Ah ben, allô. Alors, il paraît que je suis en direct. Je suis en direct, alors salut, bonjour. Ah ben, dis donc. Je connais pas du tout cet écran, c'est mon premier test sur StreamYard. Je suis rentré en critiquant, alors bon. Alors, le titre, c'est quelques infos sur la dernière vidéo du Farsight Institute of Remote View sur les séraphim. Un séraph, des séraphim. Ah ben, film, c'est peut-être des initiales, hein, du genre fracassé, immolé, massacré. Ça sert à fracasser, immoler, massacrer. C'est terrible, donc je ne vous la montre pas, hein, c'est sur le club privé ForsightPrime.com, je ne sais plus, ouais, je crois. Il faut un abonnement où vous pouvez en général arriver à vous inscrivez, vous avez une période d'essai, puis vous désinscrivez. En tout cas, sur les crypto viewers, un autre club de remote viewers, les crypto viewers, ils vous suggèrent ça. Dig Algair. Algair. Algir. Algair. Voilà. Algair. Algair. Et en plus, les Américains, ils ne vont pas me chipoter sur la prononciation. Hein. Alors voilà, pour le Farsight, je sais pas. C'est passionnant. Hein. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, en ce moment, ils font des recherches sur la coopération avec une IA ZT qu'ils estiment positive. De toute façon, c'est bien clair que là, les ZT positifs comme négatifs disposent d'IA qui gèrent leurs vaisseaux spatiaux. Quand tu commences à circuler à 40 000 km/h jusqu'à peut-être même 120 000 km/h, je crois que tu as besoin de quelque chose de plus que nous, notre cerveau, pour assurer la sécurité du vol. L'altitude, les rencontres, non, parce que ça va vite, 120 000 km/h. Heure, pas seconde. Non, quand ils disparaissent là de l'écran, les ovnis, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent déjà à la vitesse de la lumière. Mais ils n'ont pas besoin d'aller très vite pour que d'un coup, ils sortent de la pellicule. En fait. Donc, la méthode du Farsight pour filmer les ovnis au-dessus de chez vous, c'est une certaine caméra qu'ils déterminent sur leur site farsight.org. Ah, je ne sais pas, c'est je l'ai là. Farsight.org, allez voir, oui, c'est ça. FARSIGHT.org. Org. Et donc, vous allez voir ça, vous filmez, il faut 120 images secondes, plutôt en infrarouge, ou en tout cas, vous virez les fréquences visuelles, visibles, et vous gardez les extrêmes. Mais en tout cas, les infrarouges, il me semble, 120 images secondes, vous filmez, mais bon, à tant d'images par seconde, vous allez avoir des dossiers incroyablement lourds en 10 secondes, en 10 minutes. Et après, il va vous falloir les visionner à vitesse ralentie, hyper ralentie, et capter les moments où passent des trucs très rapidement dans sur 3-4 images, 10 images, 300 images, je ne sais pas. Mais enfin, il faut capter le moment. Ils sont donc pas vraiment visibles en direct, mais plutôt en infrarouge. Et deux, ils passent hyper vite. Ça, c'est deux moyens qui font qu'on ne les voit pas. Ouais, mais s'il y avait les ovnis, on les verrait. Ben, non, je ne les verrais pas. Bon, j'ai rien besoin de dire de plus. Ah, c'est bien vu.
Pour les archéologues du futur, on est mercredi 30 juillet à 15h34 et vous savez que juillet comme août, c'est 31 jours. Hein. Donc on est encore en juillet. Demain aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu au Kamtchatka une sérieuse secousse qui disent de 8,8. C'est énorme, 8,8. J'arrive pas à comprendre. D'une fraction à une autre, c'est 10 fois plus fort. 10 fois plus fort. Pour Fukushima, ils avaient dit 9, puis ils sont redescendus à 8,7. Et on a des images qui montrent les véhicules qui circulent sur les routes. À 1,5, enfin pas 0,5, à force 5, tout est défoncé. Là, c'est 9. Bon, bah, c'était à 80 km des côtes et à une certaine profondeur. Mais néanmoins, vous voyez, moi je crois que ça fait partie du plan de la conspi, la mise en place de la subduction de la presse, des MSM, des renseignements qui n'ont pas le niveau, pour dire ouais, tremblement de terre et tsunami. Parce que nous, on a aussi la version quand même, déjà, il est monté de 10 cm au-dessus du mur, la vague d'eau. Par contre, ça a inondé les diesels. Mais non, on a une autre version. On a la version des caméras extérieures de surveillance, dont le pilier a explosé et a défoncé les parois des murs abritant les réacteurs. Le réacteur. Et puis quand c'est monté à 100 mètres de haut, le plafond, là, c'était l'explosion de l'hydrogène. Si ça avait été une explosion atomique, vous n'auriez pas vu le plafond monter, hein, entre nous soit dit. Vous n'avez plus rien à voir, c'était une grosse boule de feu. Il ne faut surtout pas regarder d'ailleurs, hein, si vous voulez ne pas perdre la vue, entre autres. Entre autres. Ne fumez pas. Les poumons, c'est pas une cheminée. Moi, j'ai une sale habitude, là, ne fumez pas. Hein. Donc, il nous parle de Séraphim, les remote viewers. Les Séraphim qui ont 3 paires d'ailes. 3 paires d'ailes. Le paire d'ailes, c'est un truc, je t'explique, c'est un sujet qu'on prend légèrement, mais qui te fait flotter, tu vois. Paire, P-A-I-R-E, d'ailes, D'-A-I-L-E. Rigolo. Bon, et il y avait aussi des descriptions d'entités dans la Bible et les textes sacrés qui n'avaient que 2 paires d'ailes, voire une paire d'ailes. Est-ce qu'on peut ne pas imaginer que finalement le paire d'ailes est une sorte de graduation dans les capacités psy de ta représentation énergétique et efficace quand il faut? Puisque là, je vais vous spoiler l'affaire. Les gens qui voient les séraphins comme des anges bienveillants, ils vont être vachement déçus, on va dire, tu vois. Moi, j'en connais par Internet, hein, comme ça, là, les sites, là. Une bonne équipe, là, qui sont toujours bienveillants et très bénis, oui, avec des amens. Amen, c'est Amon-Ra. Hein. Quand vous connaissez Ra, tu as compris que tu n'as pas envie de l'inviter pour conclure ton discours. Ce qui est d'ailleurs un acte de magie, hein, au cas où. Ben oui. Quand vous commencez votre discours, vous le finissez, et en plus que vous le finissez avec de tels préceptes,
Je suis désolé. Ouais, mais bon, j'ai une grande gueule et moi je critique tout, comme d'habitude. Non, mais ça, c'est un savoir primaire de tout occultiste. Tu commences et tu finis et tu encadres ton discours, ton action de protection ou là, tu déclares. En général, c'est des protections d'ailleurs. Donc, vous ne me croyez pas si vous voulez. Si vous voulez me croire, vous me croyez. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment en direct et que ça fait déjà 10 minutes 56. Pic. Que nous discutons. Que je discute, ouais, je discute. Je vois pas de chat, je vois pas de... Non, je découvre cette plateforme. J'ai rien compris. Je pense que je n'ai rien compris. Voilà, bon, ça n'a pas tellement d'importance. Je voulais vous faire un petit rapport rapide. Voilà, alors, l'île des Séraphimes, c'est que à un moment donné, l'exode des tribus mené par Moïse Akhenaton, on en parlera plus tard, plus précisément de tout ça, mais... Ouais, ah bah tiens, je me mets en grand. Je sais pas, on verra. Je crois que c'est en ligne, en direct, mais il faut l'enregistrer tout de suite. Je sais pas comment ils font. Ils m'ont dit que sur StreamYard, il n'y avait pas ça. Ah, vu comme ça, là, j'aime bien mon décor derrière. Là, c'est un miroir. Il y a une statue que j'ai sculptée. Là, il y a une toile qui couvre une autre toile. Ça, c'est des lumières pour faire pousser des plantes dans votre cave. Oui, non, pas forcément de la bœuf. Arrêtez de déconner. Ça vous nourrit pas, la bœuf. Oh. Par contre, il y a plein d'autres choses à faire pousser dans d'autres conditions. Atmosphère contrôlée, eau contrôlée, terre contrôlée, enfin, contrôlée. On s'y prend un peu tard, mais ça fait, à mon avis, assez longtemps qu'on se fait infecter de nanotechnologie par le biais des chemtrails. Entre autres, un nano bio ou synthétique vie parasitique, ce qui explique les problèmes de rendement de nos petits jardins, là, entre autres. Entre autres, parce que la 5G flingue tout aussi. Ben ça, je sais pas, mais on parlait à une certaine époque de la fréquence de 52 GHz qui monopolisait la molécule d'oxygène et donc la rendrait à ce moment-là indisponible à toutes les physiologies qui s'en servent pour vivre. Genre nous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il disait, le Farsight? Ah oui, donc les séraphimes, c'est les centurions vengeurs d'une entité qui maîtrise localement tout le monde. Déjà physiquement, énorme entité, et en plus psychiquement, énorme carapace, couvercle, prise de chou, quoi. Et un chou dans une cocotte minute, il cuit. Et il est cuit, 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 et donc l'humanité, après, elle est là, béni, oui, 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 ok, nanani, nanana, vénération et tout. On lui a même transformé ses 32 dents en poils. On aurait dit ange dans l'album Le cimetière des Arlequins. Au niveau de la bonne humeur, j'ai préféré Émile Jacotet, je crois. C'était plus sympa. Mais bon, c'est pas le sujet.
les séraphins, qui sont censés être des anges supérieurs ou inférieurs, mais toujours des anges, s'avèrent être donc des matons qui viennent massacrer les humains qui se rebellent contre les ukases et directives du dieu qui n'est pas Dieu, mais un Ziti super puissant par rapport à nous et qui s'impose sur place et qui les a envoyés traverser le désert. Et là, en l'occurrence, sur la situation, c'est le moment où ils disent ça allait mieux avant, là on est dans le désert, on en bave, et en plus, tous les jours, on mange cette manne, la manne, qui paraît infecte à bouffer. Encart. À une certaine époque, j'avais associé la manne avec une sorte dormus, dormus d'or, de l'or mono, Ormus, c'est-à-dire ordre R. Oh, je ne sais plus. M moléculaire, je crois. Ormès, d'ailleurs, hein, je crois. Oui, ben, je ne sais plus. C'est l'idée que d'une substance qui est liée par chacun des atomes, c'est lié à l'autre, eh bien, on arrive à la dissocier et à la transformer en atome unique. C'est la farine blanche des pains d'or que les Égyptiens proposent sur les fresques. C'est à mon avis une transcription, enfin, ce qui a été transcrit dans le film Dune par l'épice, qui aurait été créé par les vers du désert, ce qui est peut-être aussi une autre allégorie. Un jour, je l'avais trouvé, mais je l'ai oublié le lendemain matin. Désolé. Je me rappelle que je l'avais trouvé, c'est juste pour être vexé. Non, mais il y a du monde là autour, à mon avis. Hein, il y a du monde. Je me bats à chaque fois. Et je gagne pas du tout le temps. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a des fois où je regrette vraiment de ne pas m'être mieux battu. Vraiment. Mais il faut voir ça par l'eau de la passion. Ah, j'ai eu l'écran qui s'est fait interférer. Oui, parce que j'ai aussi passé, j'ai fait une vidéo autre. Où on en est là? Donc, les séraphim. Oui, eh ben, écoutez, vous avez un dieu vengeur qui envoie ses troupes pour massacrer les populations rebelles. Dernier exemple en date, les Gilets jaunes. Et ils se font massacrer par des CRS ou des troupes enfin carapassonnées, là, dont certains ne prononcent pas un mot, en français en tout cas. Et il semblerait, hein, j'avais entendu que ça pouvait avoir été certaines escadrons en provenance d'Azov, pour vous dire. Pour vous dire pourquoi ceux-là, ils en avaient vraiment rien à fiche de nous. Un, ils sont même pas d'ici, et de deux, ils ont des prétentions très, très... Vu qu'ils là, ils ont massacré les Blancs en plus, les empêcher de s'exprimer, je ne sais pas d'où ça vient leur fondement suprémaciste. Je ne sais pas. Ils ont explosé, je ne sais pas. On est déjà à 4% de la population mondiale, et encore.
Il y a toute la vengeance historique du monde qui se révèle. Ouais. Oh, c'était pas nous, hein. C'était pas moi. Ah, il y a des gens qui croient que le peuple français, il vit au-dessus de ses moyens, là, dans le monde. Non, pas nous. On n'est pas ceux qui le font. Il y en a. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Les Séraphim, c'est pas des anges supérieurs ou des. Non, c'est des entités qui ont du matériel supérieur pour massacrer l'humain. Ça me fait un gros nez, hein, quand même, la caméra, là. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Non, mais je suis beaucoup plus beau que ça. Oh. Ah ouais, non, ah, c'est vrai, on vieillit, pareil. Oh. Je suis en selfie, là, quand même, sans déconner. Ah, vous avez vu, électrosmog, ça craint. Non, mais je l'éteins. Tu me diras, non, je l'éteins pas. Et ça fait des courants toxiques résiduels. Enfin, vous savez, pas résiduels, mais... Ah, sûrement, sûrement. Mais bon, dans ma maison, hein, les câbles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, ils passent tous ensemble. Enfin, bon, je me régale, en fait. On est au 3e millénaire et j'essaye de vivre encore hein, comme en 70. Les connaissances que je vous fournis, là, les dernières en date aussi, c'est vieux, en fait. Hein. C'est marqué dans la Bible, tel quel, comme il dit Courtney Brown, des serpents enflammés. Moi, je me demande s'ils crachaient pas le feu. Puis de toute façon, ils ont le pouvoir mental. Là. C'est terrible, là, c'est vexant, hein, c'est très vexant. Donc ça vous lance sur une étude de recherche de savoirs ésotériques cachés pour prendre du pouvoir là-dessus. Donc moi, j'ai fréquenté tout le monde, là. Enfin, pas assez, d'ailleurs. J'en ai fréquenté pas mal. Pas assez, et puis trop tard. Et puis pas assez fort aussi. Non, mais je suis quand même un artiste. Hein. J'ai pas envie d'en faire une j'allais dire, une croisade. J'en fais pas un djihad complet, perpétuel, sur 24 heures sur 24. Ça aussi, c'est une prise de chou, quoi. Fichtre, on passe notre temps à en baver pour devoir faire des trucs, pour être obligé d'entretenir notre corps. Si on ne le fait pas, on en bave. Waouh! On est un peu coincé, hein, je veux dire. Un peu. Je sais pas si vous décollez de votre corps quand vous voulez, vous, mais moi, non. Non. Et pas dans les conditions actuelles, et puis encore moins depuis qu'ils ont implanté toutes les lampes. Moi, mon téléphone, il ressemble à ça. Hein. Ça, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, c'est moderne, regarde, ça claque. Donc, si vous communiquez avec moi et puis que vous m'envoyez des liens interactifs et tout ça, laissez tomber. Ce truc-là, il capte rien de tout ça. Je peux rien en faire. Les emojis, ça fait des rectangles vides. Voilà. Faut être explicite hein, dans ce que vous dites en plus, parce que si vous pensez que par le biais de vos emojis, vous allez vous faire... Ben ça, je ne vais pas le copter, je ne sais pas. Le téléphone ne le décrypte pas. Il me met des gros carrés. Vide. Oui, vide en plus. Tu vois, genre. Bon, c'est pour vous dire. Donc là, il est bien clair, j'ai vu la session. Toutes ces entités-là sont des strates de forces répressives reptiliennes,
plus ou moins puissante et active et capable. La version Anton Parks paraît bienveillante, mais globalement, sinon, s'il y en a un qui est bienveillant, il ne l'est pas tout le temps, puis il est bienveillant parce qu'il est moins pire que les autres. De toute manière, ils interfèrent. Du coup, je m'en veux moins parce que j'ai pu abuser dans ma vie, tu vois, les gens. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée du tout. Bien au contraire. Quoi d'autre sur les Séraphim? Ils ont pris le chou d'une personne et l'ont convaincu de lancer le mot qui poussait à... Comment je peux traduire ça là? Parce que je ne l'ai pas entendu de manière explicite, je ne l'ai pas lu non plus, j'aurais peut-être dû. Mais il y a des fois où pendant la diffusion, je suis parti en conférence. Je suis parti en conférence immédiate. Question-réponse, je fais tout. Ah, c'est marrant, quand j'ai la tête comme ça, on aurait cru que j'allais bientôt me dandiner d'avant en arrière dans l'illustration subtile physique d'une copulation avec l'entité supérieure féminine. Hein? C'est pour ça qu'ils se dandinent comme ça. En fait, ils exagèrent un côté là-haut, mais en fait, c'est en bas. Là. C'est en bas. J'ai vu une vidéo dernièrement sur BitChute. C'est la mimicrie, le doublage d'une copulation ésotérique avec la grande déesse, qu'ils appellent la grande putain, qui fait partie aussi des cérémoniaux francs-maçons, me semble-t-il. Puisque cette idée de grande jouisseuse, je l'ai déjà vu mentionner dans de nombreuses vidéos de FM qui parlent, ou d'études de tout ça, quoi. Et j'ai pas fini de lire Isis dévoilée de Blavatsky. J'ai pas le temps, puis j'ai plus envie. Pourtant, quand vous comprenez quelques points à ces niveaux-là, tout le reste, après, vous n'avez plus besoin de tout savoir pour comprendre ce qui se passe. Donc, il y a quelques temps, je suis arrivé à un certain niveau, quelques années, je suis arrivé à un certain niveau, et depuis, avec mes activités, là, et je ne sais pas. En fait, je me demande si je vois l'intérêt de décoller. Comment dire? Je vais nuire aux idées de souveraineté, mais je ne suis pas sûr qu'on ait déjà ce niveau-là de capacité de pouvoir être souverain. Intellectuellement, en général, je ne suis pas le dernier des abrutis. Psychiquement, en ligne directe, là, tout de suite, à peine. Si j'entre en simili-trance pour peindre ou sculpter ou écrire,
Oui, j'ai un certain contact fiable, je dirais, en toute humilité, mais avec quelques prétentions quand même. Pas déconner non plus. J'ai peint le 11 septembre en 80, je sais plus, 17. Et je l'ai appelé Safety Matches. Et je représente deux immeubles qui tombent avec la tête allumée comme une allumette de sécurité. Ce qui se traduit par Safety Matches aussi. Oh. C'est vrai, j'ai mis le titre une fois que je l'avais pas. C'est une petite de 70-70 là, ou 70-70. Je sais plus où elle est, là. Je l'ai peut-être. Je vais vous la sortir, un de ces quatre. Non, parce que c'est drôle. C'est le 11 septembre. Hein. Ah non, l'immeuble n'est pas tombé comme ça, bien, bien au-delà, alors je le représente tomber comme ça. Ouais, là, d'accord. Bah, effectivement, ça, tu te dis, wow, il y a n'importe quoi. Non. Peut-être que j'avais vu ce soir-là des trucs qui ne me convenaient pas ou qui n'étaient pas en accord. Ça a perturbé mes perceptions. Oh. Donc je me roule une clope là, vous inquiétez pas, ça prend du temps. Je mets un filtre, c'est du tabac personnel mélangé avec du tabac de soi-disant bio, enfin, le plus bio possible, qui permet que ça boive bien parce que mon tabac, là, mon hachoir, il est trop court, il n'est pas assez fin. J'ai appris qu'en plus, mes fournisseurs de tabac et de travail d'appareils sont en procès avec les douanes, enfin, ils vont pas tarder. Il y a une directive de l'agenda 21 qui veut qu'on n'ait plus le droit d'accéder au tabac. Le tabac, c'est un antiparasite. La nicotine n'est pas addictive. Les goudrons sont nocifs, mais c'est pour ça qu'on fume plutôt des tabacs blonds légers à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aussi faire pousser du mapacho amazonien, 30% de nicotine. Vous fumez une taf, vous avez fumé pour 15 jours. Hein. Mais au niveau de l'effet antiparasitaire, il est, à mon avis, la raison pour laquelle même Big Pharma recherchait un soin pour Ebola, contre Ebola, à base de tabac. Et Ebola, c'est un parasite, c'est pas un virus. Vous pouvez encore tomber, à mon avis, sur des écrits où on le voit en page 1 de, alors je vais dire, Paris Match, ou ouais, ce genre d'album-là à l'époque, dans les kiosques, comme un petit vermisseau, un petit tortillon, oui, un parasite. Il n'y a pas des vaccins contre les parasites. Pas moyen de vendre des vaccins contre des parasites. Contre ce que les gens pensent exister et être des virus, oui, ça fait 100 ans qu'on bosse depuis Pasteur et même avant pour créer l'idée de virus.
L'effet placebo, l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est l'effet virus. À ce niveau-là, effectivement, vous êtes créateur non pas de la réalité, mais vous êtes créateur de votre interaction avec cette réalité, votre avatar au moment de l'interaction avec cette réalité. Regardez, là, je vais me prendre pour Hulk et d'ici 15 secondes, j'explose ma chemise. Et j'arrête la vidéo et la semaine prochaine, je vous montre le bas. Je déconne. Non, mais franchement, moi, je ne peux pas faire ça. Je vais en traumatiser tellement, en plus. Ça, c'est drôle. Non, c'est drôle. Pour ceux qui savent, enfin, celles qui savent, plutôt. Hein, c'est drôle. Bon. Les séraphim, les Elohim. Mon problème, là, c'est plutôt avec les chérubins, les chérubines. Parce que Mauro Biglino ou Paul Wallis les décrivent comme étant en fait des moteurs, des réacteurs, des moteurs. Là, je pense qu'il y a un truc à revoir. Parce qu'il me semblait avec l'angéologie, mes piètres notions d'angéologie, enfin, qui se recoupent avec la zytologie, avec les... Mais pigé, quoi. Le problème dans nos recherches, c'est de repérer le plus rapidement possible quels sont les transferts des anciennes informations qu'on a vis-à-vis du dernier pays, enfin, la mythologie et tout compris, l'archéologie interdite, la totale, avec celui-là, comment eux les ont transcrits et tout ça. De façon à perdre le moins de temps possible à imaginer que c'est une autre tribu dans une... Non, 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 c'est souvent, très souvent les mêmes, ou le reste de la famille, aussi, ou ça. Imaginez si vous aviez cet esprit de conquérance, de conquête, pardon. Comment vous feriez? Vous installez un maillage, mais comme les Rothschild, ils étaient à un endroit, il avait 5 enfants ou plus, 8 enfants, et péo! Le lendemain, ils sont tous directeurs des banques de toute l'Europe, là. Enfin, le lendemain. Hein? Façon de parler. Ça brûle mieux, mais il faut le rallumer de temps en temps. Non, mais ouais, franchement, il est gros, là. C'est vrai. Pourtant, c'est le plus fin que j'ai pu faire. Hein. Mais il est gros. Il est gros, et là, j'en ai acheté donc le plus vieux possible. C'est des cheveux, quoi. Je crois que c'est plus fin que l'Ajax que j'ai fumé en 1980. Je sais plus combien. J'ai traversé la France. J'ai pris 2 paquets de tabac et je mélangeais les deux. J'avais pas de sous, on m'avait prêté 500 balles, 500 francs français. On me l'avait prêté, on me les avait donnés, mais je devais les rembourser. Ce que j'ai fait. Ce qui a épaté madame. Oui, une madame qui était peut-être pas loin de ce que tout le monde conçoit aujourd'hui comme étant le handler de Nkrumah. Mais par contre, j'avais le libre arbitre et je faisais ce que je voulais, effectivement. Même si quand je faisais ce que je voulais, j'en étais réprimandé.
J'en ai été réprimandé. Là, j'ai été super surpris, mais j'ai néanmoins compris la raison du pourquoi. Et je me suis plié à quoi? À la suite logique des choses, à mon effacement de la scène, perdant mes droits, si j'en avais quelconque. Et plus tard, j'ai même perdu aussi les contacts avec la copine que j'ai croisée et donc que je pensais pouvoir fréquenter alors que madame, non, ne voulait pas, ce que je comprends. Moi non plus, je ne suis pas partageur. Même si à une époque, je sais pas, on m'a dit que ça n'avait pas d'importance. Je commençais à y adhérer, au moment où j'y adhère, on me prouve que non, ça ne marche pas en fait. Donc j'ai dit, donc, même dans ce système-là, les relations sont ambiguës, mais c'était un milieu où on ne se droguait pas. Par contre, a priori, aujourd'hui, dans ces milieux-là, où ils se droguent en plus, c'est pas, ils ont lâché l'affaire sur la décision, le will. Non, quand tu dis non, c'est non. Ouais. Ah non, ça m'intéresse pas du tout. Quoi. Qui sont des carrefours, des points d'appui, des tremplins vers l'idée de concepts mentaux autonomes et riches et protégés des interférences par tout ce qu'on lit tous les jours ou voit tous les jours. Ils existent comme concepts internes. Et là, j'en vois un pyramidal, mais peut-être même pyramidal à quatre faces, c'est-à-dire la base et trois faces. Hein. Pas genre égyptien, quoi. Et ça c'est un des solides de Platon, il me semble. Pardon. Et ce qui est drôle dans le mot solide de Platon, c'est qu'il faut les visualiser, les concevoir euh, mentalement et énergétiquement. Parce que quand vous concevez celui-là, cette pyramide à quatre faces au total, la base y compris, et l'opposé à l'intérieur qui s'interface, à l'intérieur, l'opposé qui s'interface, chacun son autonomie de rotation, vous avez la visualisation de la Merkaba, qui est le vaisseau spatial spirituel, énergétique, spirituel, je sais pas. Ouais, il y en a peut-être d'autres qui pratiquent ça et qui sauraient mieux le dire que moi. Vous avez donc ce vaisseau qui permet à la conscience de voyager au-delà du temps et de l'espace. Ah ben écoutez, gratuitement. Hein. Enfin, c'est pas gratuit, hein. Il faut y passer du temps, il faut se concentrer. Je pense qu'il ne faut pas avoir pris l'apéro. C'est pas une très bonne idée. Mais je pense que si vous pratiquez ça, vous n'avez plus envie de prendre l'apéro. Non plus, aussi. Mais je me rappelle à une époque, là, je trouvais nul de perdre son temps à fumer, à boire. Oh là là, ça me rajeunit, ça. Et puis après, pourquoi j'ai changé de cap? Je ne vais pas vous le dire, là, c'est trop intimiste.
En plus, je ne me rappelle plus ni qui ni quoi. Et c'est pas grave, c'est pas l'important, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que tous nos collègues chrétiens résistants, confiants en le Christ, et soi-disant la religion, l'Église, qui donc du coup, outrés par ces politiques de mort, réagissent et sont donc nos amis, bien, sont par contre encore sous le joug d'une doctrine dans laquelle des personnes qu'ils estiment être des anges à 6 ailes sont en fait des tueurs tortionnaires. Ouais. Ça m'embête. J'aimerais pouvoir leur dire sans qu'ils se bloquent, se brusquent. Alors, plein d'entre eux n'ayant pas été scritchés, ont gardé un état d'esprit tel que le nôtre. Donc ça le fait. C'est possible avec eux de discuter. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Le pape, il a dit la vaccination est un acte d'amour. Un acte d'amour forcé, ça s'appelle un viol. Mais bon, c'est plus le même qui est en place, là. Vous savez qu'il y a eu des remodies sur les 5 derniers papes. Ils sont pas trop mal, et encore, il faut voir, avant d'être intronisés, quand ils sont intronisés, ils passent sous le joug d'entités. En clair. Ils s'en rendent plus ou moins compte, ça dépend de leur identité propre, mais entité. Entité avec une intelligence defense. Je déconne. Identity data. Je me cache parce que je vois ma tronche en gros plan, là, ça m'énerve. Je sais pas comment la cacher. Vous avez vu, je vous ai fait un décor à la Ben Fulford. C'est hallucinant. Ce type qui bossait pour Forbes. Non, je suis pas sûr. Soit il est vraiment aussi passé d'un gros niveau de salaire à rien du tout. De salaire et de réseau à beaucoup plus de complexité. Il s'est fait défendre par certaines triades chinoises contre des yakuza ou un truc dans le genre. Rapport à ce qu'il pensait des Rockefeller et Rothschild vis-à-vis de patins à coffin. Ça, c'est un vieux reportage. Hein. Et donc, le Deep State l'a niqué, et il se sent comme il peut. Je veux bien le croire. En fait, je lui reproche qu'une chose. C'est de ne prendre que 10 questions et tatati, tatata, et trucs comme ça. De faire payer son site. Et d'entretenir comme Alex Collier et d'autres des idées comme quoi tout s'améliore, alors qu'en fait tout s'aggrave. Tout s'aggrave. Mais le Farsight avait une bonne interprétation. Il disait c'est fait pour. On va essayer de réunir la réalisation de toutes les crises prévues et en cours au même moment, parce que ça permettra au peuple de se rendre compte que du mensonge dans lequel ils sont investis d'ailleurs, hein, dans lequel ils vivent, mais en plus dans lequel ils sont investis. Et là, on ne parle pas on parle des vaccins, on va dire. Des zombies oui, des profiteurs, des parasites,
les entités sans âme, salut Paul. Tout ce qui existe a une âme, une conscience qui, d'après certains dossiers qu'elle peut se créer et amalgamer ou pas, est appelée âme dans les versions spirituelles, religieuses, enfin, spirituelles plutôt. D'accord? Mais un cristal a une conscience. Et un cristal a une base de données d'un truc qu'on va appeler conscience, hein, entre nous, là, sur lequel M. Fogel arrivait à inscrire une intention qui permettait après à ce cristal de soigner une personne. Je veux dire, alors, il y a conscience à tous les niveaux, il y a conscience dans les plantes, il y a des plantes qui ont été prises comme témoins pour être juges vis-à-vis d'un criminel suspecté qui, quand il passait devant les plantes, créait chez elle un tel sursaut de comment on va appeler ça là, en tout cas sur les récepteurs électriques, un tel sursaut de réaction que avant même que lui-même avoue avoir effectivement commis le crime là dans la serre et tout, où il y avait les plantes. Le juge avait admis que oui. C'est quoi? Oh non, je réponds pas. Ils m'ont énervé. Je sais pas pourquoi ils ont besoin d'un certain quota d'heures d'attente avec l'utilisation de ma ligne téléphonique en attente. Enfin, elle est ouverte, mais sûrement pas pour rien. Non, ils m'ont pas demandé mes coordonnées bancaires, mais peut-être qu'ils les ont. Peut-être qu'ils sont en train de vider mon compte de millionnaire, milliardaire, de trillionnaire. Ah, vous savez pourquoi Hillary Clinton oui, donc non. Je crois, je sais même pas si j'ai 1500 € sur mon compte. Alors, ils peuvent me les niquer, hein, ça c'est sûr. Ça m'énervait un peu. Mais bon. Nombre de fois que j'ai été beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Il n'y a rien qui change, et puis pour bientôt, ça va être pour tout le monde. Alors. Dernièrement, je me préparais à comment vivre sans eau courante. Et je récupérais l'eau des pluies dans les tonneaux, et il y avait encore de l'eau dans la rivière. Maintenant, il n'y en a plus. Il pleut plus souvent. Encore, mais pas souvent. Il y a des lois qui interdisent de récupérer trop d'eau. Ça, en Espagne, ils l'ont déjà vécu. Taxe sur les panneaux solaires et interdiction de servir de l'eau. Et en 2000, je sais plus, 15, 16, en Espagne. L'agenda 21, tous les pays l'ont signé quasiment. C'est qui ces pays-là? C'est en fait des entreprises de. Alors là, les férus de tout ça, là. Hein. Les pays, c'est en fait des entreprises avec un numéro de SIRET ou je sais plus quoi. Comment on s'en sort? Et Valérie Burgot, s'il te plaît, comment on s'en sort pour avoir légitimité et convaincre les forces de l'ordre qu'on a cette légitimité? Ah oui, parce qu'on a besoin d'elle, mais oh, là-haut, regarde. Oh, regarde. T'as pas vu comme je suis fatigué, là? En plus, je suis à Cotorep. Même quand, d'un coup, à l'apéro, là, je suis pas fatigué. Ah, tu vois, je suis obligé d'amener la carafe avant de le prendre de l'autre bras parce que j'ai l'épaule qui est en vrac, je sais même pas pourquoi. Ah si, c'est là, je sais un peu pourquoi.
Ah non, mais ça fait pas mal là où ça devrait, du coup. Non. Il y a peut-être une autre raison pourquoi. Ah, un coup de poing de l'autre enflure quand j'avais 15 ans. Abruti. Abruti. Philippe. Abruti. Philippe P. C'est marrant, hein, l'entité servile de la pointure cornue en Inde qui est venue me visiter dans la nuit, il avait ta tronche. C'est marrant. Ça lui ressemblait, quoi. Ça lui ressemblait. C'était pas ta tronche. Ça lui ressemblait. Ouais, je deviens intimiste, mais de manière. C'est codé, caché, ésotérique. Ouais, ça, vous en foutez. Ça fait chelou, en fait. Pour ceux qui suivent mon interaction avec l'entité qui avait des cornes, et toutes les répercussions et ce qui me permet de soutenir non seulement tout ce que je raconte sur les ovnis, les autres, le reste, tout, tout, tout. Ça, c'est ce qui m'a propulsé là-dedans avec, mais juste ça, et un truc improuvable. C'est pour ça que je dis aux gens, vous pouvez aller explorer ça en remote view, en hypnose, mais ne touchez à rien. Hein. Vous êtes, mettez-vous observateur lointain et vous n'intervenez pas du tout, quoi. Vous n'interférez pas. Ne le faites pas parce que lui, là, le gars, là, il a un niveau. Je vous dis, il n'était pas méchant avec moi. Il était content en même temps que genre agressif à mes yeux, mais je l'ai eu. Et j'ai la même gueule que lui. Ouais, je suis pas loin d'y arriver là. Non, j'ai pas les locks et j'ai pas les cornes. Peut-être qu'ésotériquement, j'ai des cornes. Non, je pense pas que je les aille. Je fais pas les exercices pour. J'ai pas les ailes non plus. Je fais pas les exercices pour. J'ai. Mais tout ça, ça existe, hein, vous savez pas. C'est possible. Vous m'auriez dit ça quand j'avais 15 ans. Je faisais tout. Je m'inscrivais à tous les cursus. Vous me le dites maintenant. Je me dis, quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes sauvé, mais les autres non. Hein. Ah non, les autres non. Puis en plus, je mets en parallèle le fait qu'à un certain niveau d'après la mort, on a ce niveau-là. Donc j'ai même plus envie de me casser le cul à suivre des cours et à pratiquer des trucs, puisque de toute manière, je vais normalement, je pense, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas, repasser par ce niveau-là avant de me risquer de me faire resetter par le gros flash électrique et réincarcéré par la suite ici, sur Terre, et sans jamais récupérer tout ce que j'avais perdu avant la mort. Hein. Mais enfin, en mourant, alors que c'est encore à moi. C'est... Il y a les héritages, mais l'État prend encore là-dessus. Là, si je devrais intervenir entre les deux, là, et m'occuper des gens de l'État. Non, mais... Et voilà, donc cette histoire de Séraphim, vous avez compris, comme toutes les entités qui sont citées dans la Bible,
Bon, beaucoup d'entre elles. C'est juste le nom des oppresseurs de l'humanité, et non pas de vos maîtres que vous vénérez. Désolé. Salut. Mais 13 euros, hein, 13 euros, si vous comprenez. 13 euros à celui qui a compris. Non, très heureux que vous compreniez. Et on arrête là. Ça s'arrête comment? Je sais pas. Retirer de la scène, peut-être. Oui, peut-être retirer de la scène.